Et salut tout le monde, c'est Distinct. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. Une vidéo qui change de l'ordinaire. Ça va pas être sur FIFA 22. Ça va être sur pronostic Ligue 1. Je vais m'essayer à cet exercice-là. Du coup, on va parier. Le lapsus. On va. Je vais pronostiquer les journées de la prochaine journée de Ligue 1. Bah, ceux qui vont être maintenus, après il y en a peut-être entre deux qui vont être reportés. Comme là, il y a déjà Lille-Lorient qui est reporté à cause de Covid. Il y aura peut-être Bordeaux-Marseille reporté aussi, parce que Bordeaux a pas mal de Covid. Du coup, je vais quand même faire mes pronostics et puis vous me direz dans les commentaires si vous êtes d'accord avec moi ou pas. Si vous partagez le même avis, n'hésitez pas à donner le vôtre. Alors du coup, on va commencer pour le premier match. Bordeaux-Marseille. Alors moi, je vois plutôt une victoire, enfin peut-être, de l'OM. Au bout de 43 ans sans victoire en terre girondine. Vu que Bordeaux, comme je le disais tout de suite, ont pas mal de cas de Covid, je pense que ça peut aider les Marseillais à gagner enfin au bout de 43 ans. Non seulement les cas de Covid chez Bordeaux, mais la mauvaise dynamique de cette saison catastrophique de Bordeaux, plus Marseille qui fait une saison pas trop mal, même s'il gagne un peu à l'arrache, on l'a vu contre 3, il gagne que 1-0. Mais je pense que victoire de Marseille, c'est faisable. Ensuite, le deuxième match, c'était Lille-Lorient. J'avais prévu la victoire de Lille, mais pour se racheter du derby qu'ils viennent de perdre en Coupe de France contre le Racing Club de Lens. Mais bon, match reporté pour cause de Covid. Du coup, ça nous amène au match Lens-Rennes. Moi, je vois bien Lens gagner, même si ça va être dur parce que Rennes cette saison c'est très fort. Enfin, c'est très fort. C'est une bonne équipe. Ils ont battu le PSG. Exterminé Lyon. Ils sont costauds quoi. Alors, mais Lens, c'est une équipe très agréable à avoir joué. Et j'espère, enfin, je pronostique, mais j'espère aussi que Lens gagne parce que je trouve que c'est un club qui mérite quoi. Pas comme l'année dernière, c'est pareil, ils méritaient vachement. C'est dommage qu'ils se sont écroulés un petit peu sur la fin quoi. Qu'ils n'ont pas réussi à aller chercher l'Europe. Alors du coup, ouais, je voudrais bien une victoire lensoise pour continuer la bonne dynamique, surfer sur la victoire, comment, la victoire en Coupe de France contre le LOSC, ça les met sur une bonne dynamique, même si c'est au tir au but, hein. Ça toujours met de la confiance et puis c'est un derby. Puis surtout que Lens, il reste sur 6 matchs à domicile invaincus. Rennes a un tout petit coup de moins bien, 2 défaites à l'extérieur, il reste sur 2 défaites à l'extérieur. Du coup, je vois une petite victoire de Lens. Dites-moi si vous êtes d'accord dans les commentaires. Après, il y a Brest contre Nice. Alors là, j'ai hésité beaucoup parce que Nice, cette année, ça peut être très fort comme très faible. Parce que contre le PSG, ils avaient fait un gros match. Je sais plus. Contre Marseille, avant que ça dégénère, ils menaient 1-0. Mais bon, ils ont quand même perdu contre 3, je crois, 1-0. Ils ont fait des sacrées contre-performances. Mais je vois quand même une victoire niçoise dans la difficulté quand même. Parce que Brest, mine de rien, ils ont quand même bousculé, bah, encore le PSG. Ils ont encore bousculé le PSG, Brest. Ils ont bousculé pas mal de bonnes équipes. Donc je vois une victoire niçoise. Parce que même Nice, ils peuvent s'en sortir un petit peu grâce à leur talent individuel aussi, hein. Pour l'instant, la patte Galtier, ça prend, mais c'est, c'est, ça manque de régularité encore. Ensuite, Clermont-Reims. Bah là, je voulais mettre Reims au début, mais finalement, je vais plutôt partir pour un match nul. Car Clermont, ils sont quand même solides à domicile, hein. Ils perdent pas souvent. Même si Reims, ils se débrouillent bien à l'extérieur. Clermont, je trouve que c'est pas dégueu. Enfin, pour un promu, c'est plutôt pas mal.
Même si Reims, cette année, ils ont quand même battu Lyon et Rennes à l'extérieur. Donc c'est une bonne équipe à l'extérieur, Reims quand même. Mais je vois que je pense que ça va être disputé. Clermont, ils n'ont pas une très bonne défense, mais Reims, c'est pas non plus une grosse attaque. Je vois plutôt le match nul, au feeling, quoi. Dites-moi aux commentaires, comme d'habitude, hein, si vous êtes d'accord ou le pronostic que vous ferez pour Clermont-Reims. Ensuite, il y a Metz-Strasbourg, le derby. À la base, je partais pour une victoire de Strasbourg. Parce que Strasbourg, franchement, pareil, ils ont un beau public. C'est un peu comme Lens, mais un peu moins flamboyant, mais ça se dépouille sur le terrain. Il se passe souvent des choses au stade de Strasbourg. Du coup, je m'étais dit victoire de Strasbourg pour le derby. Après, j'ai regardé l'historique. Strasbourg, ils ont gagné que 2 fois contre leurs voisins messins en 28 ans. Donc, même si la deuxième fois qu'ils ont gagné, c'était l'année dernière. Donc là, je me suis dit, du coup, je vais partir sur un match nul. Parce que Metz, même s'ils sont mal classés, mine de rien, ils ont bousculé le PSG, a du mal à les battre. Ils ont battu Lyon. Après, du coup, pour compenser la. Comment ça s'appelle? Pour compenser le fait que Metz soit mal classé, c'est un derby, ils sont quand même historiquement, ils sont costauds contre leurs voisins strasbourgeois. Donc je pense que plus les talents strasbourgeois, parce que quand même ils ont des bons petits joueurs de Ligue 1 Strasbourg. Donc je pense que Strasbourg a le moyen de au moins amener le match nul. Du coup je partirai pour un match nul. Je sais pas si vous êtes d'accord. Mais bon, je pense que ça va être serré. Mais c'est pareil, ça se bat pour le maintien. C'est un beau public aussi, hein. De toute façon, les petits clubs, entre guillemets, ils ont souvent des très gros publics. De toute façon, c'est grâce à ça qu'ils arrivent à s'en sortir, quoi. Ensuite, il y a Montpellier contre l'Estac. Bon, bah là, désolé pour l'Estac, mais je vois une victoire de Montpellier. Montpellier sont sur 6 matchs d'affilée, 6 victoires d'affilée, pardon. Ils sont solides à domicile cette saison. Les Stacks qui viennent changer d'entraîneur parce que l'entraîneur Laurent Batles il n'était pas d'accord, n'était pas en phase avec la direction, avec le projet, ça lui convenait plus. Donc ils ont changé d'entraîneur pour préparer un match contre une équipe qui tourne bien comme Montpellier. C'est un peu difficile. 3 qui restent sur 3 défaites d'affilée. Même si c'était contre des bonnes équipes de Ligue 1, hein. C'était contre le LOSC 2-1, Marseille 1-0. Et contre Lens, par contre, ils avaient pris cher, ils avaient pris 4-0. Mais malgré tout, je pense que Montpellier devrait pouvoir s'en sortir avec les 3 points. Parce que Montpellier, je pense que pareil, ils ont des bons joueurs, hein. Savanier, Mollet. Même s'ils ont perdu Gaëtan Laborde et Delors, ils ont quand même quelques joueurs. Bon, Germain, c'est pas lui qui va faire la différence, je pense pas. Mais là, c'est là qu'il y a un troll, il marque un but et il fait la différence. Mais non, ils ont une bonne équipe, Montpellier, hein. C'est agréable à voir jouer aussi, hein. J'avais vu cette saison, je vois pas toutes les équipes jouer, mais j'avais vu comment ça s'appelle Montpellier-Lens. C'est pareil, ça jouait dans les deux équipes, ça partait dans tous les sens, ça jouait pour gagner. Donc je pense que Montpellier va gagner. Victoire de Montpellier contre les Stacks du coup. Ensuite on passe au match Nantes-Monaco. Alors là c'est pareil, Monaco vient de changer d'entraîneur, mais c'est pas la même situation que 3. C'est quand même, ils ont un effectif beaucoup plus fourni, avec quand même des petits talents quand même. Et puis ils sont pas à la rue non plus, ils sont quand même, si je dis pas de bêtises, ils sont cinquième je crois, ouais. Et Nantes justement ils sont sixième juste derrière, je crois ils ont un point d'écart si je dis pas de conneries. Mais je vois une victoire quand même de Monaco, parce que Monaco,
sur les 10 dernières années, ils ont perdu que 2 fois à la Beaujoire. Donc je pense que Monaco, plus les talents, plus l'équipe qu'ils ont, les joueurs qu'ils ont, je pense qu'il y a moyen pour eux d'aller chercher les 3 points. En plus, il y a des joueurs qui vont être revanchards, entre guillemets, vont vouloir se montrer, montrer qu'ils ont leur place dans l'équipe au nouveau coach. Et puis, du coup, ça va les motiver encore plus pour aller chercher les 3 points et se rapprocher du podium. C'est s'ils gagnent les 3 points et que devant ça gagne pas, je crois qu'ils peuvent revenir à un point. Donc, ce serait pas mal. Hein, ils pourraient revenir à un point et puis maintenant, tu as 4 points. Donc, ce serait une bonne opération monégasque s'ils arrivent à gagner. Donc, moi, je vois victoire monégasque en terre nantaise. Ensuite, on passe au choc du dimanche soir. OL contre le PSG. Bon, bah, moi, clairement, je vois une victoire du PSG. Hein. Même si Lyon, ils font souvent des très gros matchs contre le PSG. On l'a vu là, au match aller. Paris gagne, mais. Ouais, c'est ça, c'est une victoire ou c'est un match nul? Ah, j'ai un doute là. Mais. Ouais, non, Paris gagne, je crois. Il gagne, mais. Sur un penalty un peu litigieux. Lyon qui pousse, mais qui n'arrive pas à gagner. Puis chaque année, quand Lyon joue contre le PSG, Lyon ils font un gros match, mais ils n'arrivent pas à gagner. Mais ils ont en plus Lyon cette année, c'est un peu catastrophique. Ils ont perdu pas mal de points contre soi-disant des petites équipes. Je crois contre Metz ils perdent, contre Clermont ils perdent 2 points, ils font 3-3 alors qu'ils menaient 3-1. Et il y avait même, je me rappelle, je l'avais vu ce match-là. Ils menaient 4-1, enfin ils menaient 3-1, ils avaient la balle de 4-1, ils se battent à moitié pour mettre le quatrième but. Ils veulent pas, ils veulent tous faire leur stats, se montrer. Du coup ils loupent l'action et puis derrière ils prennent 2 buts. Donc la dynamique lyonnaise cette saison, c'est vraiment pas bon. Hein. Leur coach là, Peter Bosch, là, il n'arrive pas à avoir des résultats. Il devrait pas être classé avec les joueurs qu'il y a. Il devrait pas être classé au fond du classement. Enfin, en dessous de la deuxième partie, il devrait se battre pour le podium parce que clairement, après le PSG, ouais, peut-être Lille un petit peu et encore, niveau effectif, mais Lyon, il devrait être clairement deuxième. Hein. Donc Lyon, cette année, ont beaucoup de mal, même s'ils ont perdu, on sait qu'ils ont perdu Depay, tout ça, mais ils ont quand même encore une bonne équipe. Il y a Paqueta, Aouar. Bon, Aouar, c'est quand il a envie de jouer. Ils ont quand même recruté Boateng, Lopez derrière dans les buts qui fait des miracles. Il arrête pas de faire. Là, cette année, je sais pas combien de fois il les a sauvés, il a ramené des points. C'est incroyable. Mais bon, le problème c'est que bah, même si le PSG c'est pas flamboyant non plus, hein, loin de là, je crois que depuis l'ère Qatari, il n'y a jamais eu un effectif aussi fort et il se passe rien, il n'y a pas de jeu. C'est tout repose sur les individualités, mais encore pire que d'habitude. On voit en plus que le PSG ça se repose vachement sur Mbappé. Et si Mbappé n'est pas là, franchement, ils ont beaucoup de mal à gagner les matchs. Hein. Le dernier match que j'ai vu en championnat, c'était contre Lens. Ils arrachent le match nul à la dernière minute parce qu'il n'y avait pas Mbappé. Dernière minute, s'il y avait Mbappé, c'est lui qui rentre justement. Il rentre, il centre pour la tête de Wijnaldum. Et ils arrachent le match nul, mais ils méritent 10 fois de perdre. Donc c'est pas flamboyant non plus le PSG. Mais bon, Mbappé il est en feu cette saison. Il suffit juste que Mbappé soit en forme et ça leur suffit pour gagner. Hein. Quand on voit l'équipe qu'ils ont, Messi, tout ça, et que Pochettino il en fait pas grand chose, j'ai l'impression. C'est pas top, mais je vois quand même une victoire du PSG parce que ils sont tellement au-dessus. S'ils ils vont vouloir jouer de toute façon, imposer leur jeu, et puis ils vont pas vouloir perdre. Du coup, pour préparer les gros matchs qui vont arriver au mois de février contre le Real, faut qu'ils augmentent leurs prestations. Hein. Du coup, victoire du PSG. Victoire du PSG, je pense. Je pense pas qu'ils leur mettent une raclée, mais je pense qu'ils vont gagner. Ouais, allez, je veux dire un score 2-0 pour le PSG. Après, voilà. Hein. Ils sont favoris, ils ont la meilleure équipe sur le papier, ils sont censés gagner. Hein.
Du coup, voilà, c'était le dernier match. Je vous laisse commenter si vous avez donné votre avis dans les commentaires. Comme d'habitude, les commentaires sont ouverts à tout le monde, hein, même si vous n'êtes pas d'accord. Mais je serais curieux de savoir vos pronostics à vous. On pourrait même faire un petit jeu, hein, noter les points, entre guillemets. Et du coup, si vous avez aimé ce format-là, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ça fait toujours plaisir. Je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo. Salut!